C'est un cadre qui doit être respectueux des besoins du patient, n'ayant pas forcément à intégrer des croyances ou autres. Moi, je ne suis pas très croyance. Donc, je ne voulais pas que ce soit des croyances. Je voulais être sûre qu'en vrai, il y avait quelque chose. Pas « on va croire que » ou on va espérer que. Voilà, je ne peux pas transmettre des croyances, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de vérifier les informations, d'explorer, d'analyser. Et si c'est juste, on a accès et c'est OK. Et sinon, le reste, si ça ne se vérifie pas, pour moi, c'est que c'est... On laisse un point d'interrogation. Et en fait, il se trouve que j'ai emprunté tous les chemins que je pouvais. Et à chaque fois, j'arrivais au même endroit. Je me suis dit, bon, en fait, il y a quelque chose quand même. Là, il y a quelque chose. Et puis, la puissance, en fait, de la régression, la puissance des émotions, la puissance de la compréhension, puis la puissance de l'apaisement, c'est indéniable. Donc ça, vraiment, ça m'est resté comme étant quelque chose de très très fort. Puis, alors, pas mon paradigme, et puis en plus, c'est pas super bien vu, faut être honnête, dans mes formations. C'est-à-dire, en psychiatrie, tout ce qui est de l'ordre de... tout ce qui est médiumité, tout ce qui est... c'est considéré comme des délires, quand même. Hein. La médiumité, c'est considéré comme un délire de médiumité, c'est pas rien. C'est-à-dire, c'est quand même transmis dans notre formation. Donc, pour moi, c'était pas mon monde, quoi. C'était pas mon monde. Et en plus, ce qui était intéressant, et c'est là où du coup je comprends bien maintenant, on va dire les convictions qui sont tenues juste par des croyances, parce qu'en fait c'est une croyance. À la base, de croire qu'il n'y a rien, c'est une croyance. Donc je partais du principe qu'il n'y avait rien, donc je n'ai pas cherché. Et ne cherchant pas, j'étais convaincue qu'il n'y avait rien, vu que dans les livres, c'est bête, mais en fait dans ma formation on m'avait dit ça, donc pour moi c'était ça. Et puis ce que je trouve intéressant quand on se dit scientifique, un peu ça quand même, c'est d'aller chercher soi-même les informations et de vérifier. Et là, je me suis dit, par où c'est passé? C'est pas juste, elle sent une information, elle reçoit une information de l'autre. C'est qu'elle peut dire le titre du livre en utilisant des symboles. Là, ça me paraissait impossible que ça ne soit pas passé par une intelligence. Je voyais comme une sorte de pont et d'intelligence de l'autre côté pour que ce soit retransmis de l'autre côté. Et c'est ça qui m'a mis vraiment le doute et vraiment dérangé. Du coup, en refermant le livre, je me suis dit, je fasse mon test à moi parce que c'est pas le test de l'autre qui va me confirmer ou pas si c'est juste. C'est énorme en fait. C'est énorme parce qu'on connecte avec une compréhension qui est tellement plus large que la nôtre. On connecte avec la sagesse qu'il y a de l'autre côté. Déjà simplement ça est thérapeutique. On connecte avec une compréhension immense de non-jugement et d'amour. Rien que ça déjà, sentir qu'on est aimé, qu'on n'est pas jugé et qu'on est accompagné au quotidien, simplement ça est thérapeutique. Maintenant, je vois la différence entre une régression et plusieurs régressions. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même la manière dont eux travaillent, en fait, parce que c'est ce que je regarde, moi, en tant que psychanalyste, mon travail, c'est de voir comment amener l'évolution chez la personne, voir quel point va être à travailler en premier, puis comment est-ce qu'on va amener une autre phase de développement, de compréhension. D'abord, on connecte avec une vie antérieure qui nous est indispensable pour la suite. Et en fait, vraiment, chaque vie qu'on connecte va s'imbriquer dans une compréhension de plus en plus large, de plus en plus grande. Et par là où on passe, c'est forcément le meilleur chemin. Il nous montre d'abord la vie dont on a besoin pour comprendre le reste. Et à chaque fois, plus on avance, plus on progresse, plus on connecte avec une compréhension qui est immense. Et j'ai demandé est-ce que ça a changé en elle, cette compréhension-là. Et en fait, il y avait comme une complète libération de la colère. C'est-à-dire là où elle croyait que son enfance était vraiment affreux, que la douleur qu'elle avait éprouvée, que c'était injuste, que sa mère ne l'avait pas aimée. En fait, elle reconnectait avec la partie bien plus grande d'elle, qui était une âme mûre, mature, qui avait choisi d'aider cette femme-là et qui avait très bien rempli sa mission. La compréhension qu'on peut avoir quand on connecte avec nos guides est une compréhension qui est très puissante parce que c'est là où on voit que notre paradigme est très restreint. Il nous montre ce qu'on ne peut pas voir. Donc la compréhension plus large, ce pour quoi on s'est incarné, la mission de vie, parce que chaque vie contient des apprentissages. Parfois, on peut avoir du mal à savoir vraiment ce pourquoi on est là. Et vraiment, là, connecter avec nos guides, c'est un moyen très, très efficace de répondre à ces interrogations profondes et de replacer les choses si on s'est un peu perdu. Parfois, on se perd. La puissance des émotions qu'on ressent donne vraiment souvent le ressenti sincère de vécu. Parfois c'est des métaphores, parfois c'est des vies antérieures. Et quelque part pour moi,
peu importe. L'intérêt, c'est le côté thérapeutique du travail. Et à partir du moment où c'est thérapeutique, c'est un petit peu ce que Weiss, au tout début, avait considéré. Il s'était dit, j'y comprends rien, je sais pas si c'est vrai, mais en attendant, ça lui fait tellement de bien que du coup, il y est retourné. Voilà. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que, quelque part, ça laisse la possibilité à ce que ça soit tout ce que c'est, et peu importe, tant que c'est thérapeutique et que vraiment ça hausse le niveau de notre compréhension, c'est intéressant de l'utiliser. Là, le non-jugement, il prend vraiment un sens, c'est pas mental, c'est vraiment loin d'être mental, c'est beaucoup plus sincère. C'est-à-dire, il y a une compréhension profonde. À force de connecter avec cet amour de l'autre côté, on en vient à sentir à quel point tout est juste. Même si c'est difficile, ce qu'on vit, c'est juste. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, comme elle avait assez cheminé, ils ont pu lui montrer et elle a tout de suite retenu le côté extrêmement thérapeutique de voir tout l'amour de la famille d'âme qui l'aidait à comprendre ce que c'était, presque comme si tout le monde avait vécu en même temps qu'elle. Quand on est relié à eux, on ne voit plus du tout les choses de la même manière. Donc c'est ce qu'on a fait, sa mère était décédée, et on a connecté d'âme à âme. Et là, elle me dit, il y a un amour, mais immense, c'est incroyable. Et elle me dit, mais je ne comprends pas, ça n'a rien à voir avec ce que je vis avec, ce que j'ai vécu avec elle sur Terre. Et donc je demande à son guide, qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel décalage de puissance, de lien, d'amour de l'autre côté, et dans ce qu'elle avait vécu avec sa mère à l'époque. Et il lui dit, pendant plusieurs incarnations, tu n'as pas réussi à faire ton chemin parce que tu étais trop fusionnel avec elle, et pour t'aider à progresser, à évoluer, cette fois elle a choisi d'incarner une mère rude, un peu dure, effectivement qui paraît comme ça insensible, juste pour te permettre d'évoluer et de faire ton chemin cette fois, parce que les autres fois tu n'avais pas réussi. Et elle me dit, mais c'est un immense amour, mais c'est comme avec ma mère, mais il me pousse, il me pousse, il me pousse, il me pousse pour avancer. Ah, en fait, il a incarné un père violent pour me donner la force, le courage, la puissance de traverser les difficultés que j'aurais à traverser. Que c'était en fait une preuve d'amour. Je trouvais ça vraiment très beau parce que c'est tout ce qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on croit qu'on n'est que ça. Et la connexion de l'autre côté, quand on retrouve nos défunts, quand on retrouve les gens qui nous aiment de l'autre côté, et ils sont vraiment très loin de juste les gens qui sont ici en fait. Comprendre qu'on n'est pas ce corps, qu'on n'est pas cette personne, qu'on est bien plus que ça, qu'on choisit. Donc ne pas confondre, évidemment. Notre âme va un peu déformer la personnalité, c'est-à-dire on va voir la personne profonde dans le corps, dans la personnalité actuelle, mais on n'est pas cette personnalité. On est aussi ça. De la même manière qu'un acteur va incarner un rôle, il n'est pas le rôle, mais il est aussi le rôle. On le reconnaît dedans, mais il n'est pas ce rôle. Mais il est aussi ça. Mais les régressions permettent de comprendre qui on est de l'autre côté, au fond. Ça développe énormément de choses. Déjà, une compréhension qui est comme un champ de vision beaucoup plus large. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'une vie, c'est comme une pièce d'un puzzle. L'analyse, la psychanalyse ou les thérapies, quelles qu'elles soient, lorsqu'on n'inclut pas les vies antérieures, est passionnante, c'est vrai. Tout ce qu'on voit, c'est très juste, hein, c'est très intéressant, mais c'est comme si on avait regardé une pièce d'un puzzle. C'est vrai, ce qu'on a vu est juste. Et quand on inclut le travail dans les vies antérieures, c'est comme si on dézoomait du puzzle. Et que ce qu'on a vu était vrai, hein. C'est vrai, mais pas que. Et là, ce qui me passionne maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les informations qui nous permettent de comprendre ce qu'on a vu là, mais qui est aussi ailleurs. Ce qu'on a vu là, mais qui dit aussi plein d'autres choses. Et en fait, c'est une multitude de chemins qu'on peut emprunter à chaque fois. Et chaque régression nous permet d'explorer un chemin nouveau qui entre en résonance avec toutes les autres régressions. En fait, c'est vraiment étonnant. C'est d'une complexité et en même temps d'une puissance qui est vraiment étonnante. Plus on régresse, plus on a accès aux informations et plus tout se recoupe aussi. Tout se recoupe. C'est ça qui est vraiment étonnant et c'est là où les doutes à la longue qui s'estompent parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est du fantasme ou pas. Je me les suis posé ces questions, je ne me les pose plus du tout. Hein. Et puis ça a augmenté aussi beaucoup ma médiumnité, mes perceptions, mes réceptions d'informations. Moi je pense qu'il faut essayer soi-même d'abord. Il faut explorer le chemin soi-même. Enfin, c'est ce que j'ai fait, peut-être il y a d'autres moyens sûrement. Moi le mien et ce qui m'a paru juste, après voilà, c'est seulement mon expérience, c'est d'explorer soi-même. On doit d'abord comprendre de l'intérieur ce que c'est, voir à quoi ça sert, est-ce que ça nous sert ou pas, est-ce que ça a libéré des choses en nous ou pas. Et si c'est juste, si c'est approprié, si ça nous fait du bien et que ça nous paraît juste de la porter dans le travail, on peut. Si ça ne nous paraît pas juste, voilà. Mais pour moi, il faut passer par l'expérience personnelle. Je ne pense pas qu'on puisse apporter cette compréhension si on ne l'a pas nous-mêmes.